Joe Hendry est devenu champion du côté de NXT et faut qu'on en parle. Bon, si vous ne l'avez pas vu, Joe Hendry est devenu champion NXT en gagnant le ladder match pour le titre rendu vacant par Obafemi. Déjà, on passe de Obafemi à Joe Hendry. Sacré changement quand même. Mais bref, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Moi, je veux parler de ce qui ne va pas avec Joe Hendry et c'est sa gimmick. Bon, d'autres me diront que son in-ring est pas ouf non plus, mais restons sur la gimmick s'il vous plaît. Ce n'est pas une gimmick de champion et surtout depuis qu'il est à NXT avec ça, il a rien construit ou raconté d'intéressant. Le mec est juste un gag à faire des apparitions dans des poubelles. À quel moment c'est pertinent de le mettre champion? Et je vais pas faire la meuf parce que j'étais dans le train quand même au début. J'ai même un super t-shirt. La gimmick fonctionnait au début, mais maintenant elle ne me fait plus d'effet, elle ne me fait plus rire, elle ne me surprend pas. Et surtout, elle rend le catcheur assez fade bon qu'à faire une chose. Et pour un champion, c'est compliqué. Joe Hendry doit évoluer dans sa gimmick. Et même chose pour Jey Uso. Et là aussi, je vais pas faire la meuf non plus parce que j'étais dans le train au début, J'ai des t-shirts et beaucoup trop de lunettes, La WWE ne sait juste pas quand s'arrêter. Et encore, si tu veux rester en mid-card, bon, ça peut le faire, admettons, mais quand tu veux leur donner des titres majeurs, là ça devient compliqué. Jey Uso ne raconte plus rien, Joe Hendry non plus. J'aurais pu mettre El Grande Americano dans la liste, mais je trouve qu'avec ce qu'ils ont fait au Royal Rumble, on se dirige vers une direction plus intéressante qui pourrait donner une super rivalité, un super match et peut-être une super conclusion de la gimmick. La WWE pourrait pour une fois apprendre un peu plus de ses erreurs. Donc à voir ce que va donner le règne de Joe Hendry, même si pour le coup, je suis plutôt inquiète. À la prochaine.